Alors, bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce direct hebdo. Donc, le sujet d'aujourd'hui est comment savoir si mes clients sont éligibles au PTZ pour une proposition dans le neuf. Alors, on va reprendre un petit peu avant, savoir de quoi on parle quand on parle de PTZ. Donc, le PTZ signifie prêt à taux zéro. C'est un prêt qui est accordé dans le cadre d'une acquisition immobilière sous certaines conditions liées à la nature du bien et au profil des acquéreurs. Attention, je détaille ici uniquement le cas d'une acquisition en immobilier neuf. Le PTZ pour une acquisition dans l'ancien existe également, mais sous d'autres conditions d'éligibilité. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas du PTZ dans l'ancien qui existe, mais qui, notamment au niveau du zonage et de certaines conditions liées à des travaux, ne sont pas les mêmes conditions que ce que je vais détailler aujourd'hui sur mon sujet pour une acquisition en immobilier neuf. Donc, premier point, les conditions qui sont liées à la nature de l'acquisition. Donc, le PTZ, le prêt à taux zéro, est accessible dans le cadre d'une acquisition pour sa résidence principale, uniquement. Pas de PTZ pour un investissement locatif, ni pour une résidence secondaire. Le PTZ, prêt à taux zéro, est possible quelle que soit la localisation géographique du bien acheté. Donc, peu importe où le bien se trouve en France, le PTZ, dans le cadre d'une résidence principale et si les conditions du profil de l'acquéreur collent, le PTZ peut être sollicité dans le cadre de cette acquisition. Donc, le zonage n'est pas un critère d'éligibilité en soi sur l'accessibilité au PTZ, mais par contre, la zone sur laquelle le bien est acheté conditionnera le montant du PTZ accordé. Donc, premier point à retenir, PTZ en immobilier neuf égale résidence principale, rien d'autre. Deuxième point, donc les conditions qui sont liées au profil de l'acquéreur. Donc, le PTZ est réservé à deux profils essentiellement, les primo-accédants, donc ceux qui n'ont jamais été propriétaires de leur résidence principale, et les personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années. Alors, les primo-accédants, ça peut vous en rencontrer au quotidien. Par exemple, dans le cadre de votre prospection, ça peut être le cas des locataires. Pour ceux qui ont des agences immobilières, qui ont un service gestion-location, c'est de pouvoir effectivement travailler sur ces profils-là, les locataires, en vue de leur faire des propositions pour devenir propriétaires et dans le cadre de l'immobilier neuf, de pouvoir bénéficier de ces avantages. Pour toutes les personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années, ça peut être des personnes qui ont été mutées, qui avaient pris une location en attendant et qui maintenant s'implantent sur la région sur laquelle ils ont été mutés et qui souhaitent de nouveau acheter leur résidence principale. L'acquéreur ou les acquéreurs, quand il s'agit d'un couple, doivent respecter des plafonds de revenus. C'est le revenu fiscal de référence N-2 qui est utilisé. Le plafond de revenus n'est pas le même sur l'ensemble du territoire national. Il est conditionné à un zonage qui dépend en fait de 5 zones, la zone A, la zone A bis, la zone B1, la zone B2 et la zone C. Vous trouverez sur le site du gouvernement www.economie.gouv.fr pas mal d'informations et notamment les plafonds. Vous les retrouverez ici en fonction de la zone. Et le plafond de revenus dépend également de la composition du foyer fiscal. Une personne célibataire, un couple avec un ou plusieurs enfants. Du coup, le plafond n'est pas le même en fonction de la composition du foyer fiscal et en fonction de la zone. Un couple avec enfants sur la zone A, on ne prendra pas en considération le même revenu de référence qu'un couple avec enfants sur la zone B2, par exemple. Ensuite, troisième point, donc les conditions liées au coût d'acquisition du bien. Selon la zone A, A bis, B1, B2 et C, et selon la composition du foyer, le montant du PTZ accordé, du prêt à taux zéro donc, est plafonné.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le PTZ peut représenter, selon les zones, de 20 à 40% du prix d'achat. Ce n'est pas négligeable. Si on prend un cas concret, par exemple, Nantes est en zone B1. Si un couple avec un enfant, on prend l'exemple d'un couple avec un enfant qui souhaite acheter sa résidence principale sur Nantes, le plafond retenu pour ce profil est de 230 000 €. La part du PTZ dans le prix d'achat pourra représenter jusqu'à 40%. Et le plafond de revenu pour un couple avec enfant sur la zone B1 est de 51 000 €. Donc le revenu de référence N-2 est de 51 000 €, ce qui représente 4 250 € mensuels. Donc on voit bien que c'est un prêt qui peut être accordé sur des profils que vous rencontrez au quotidien. Un couple avec enfant qui touche environ 4 250 €, et je ne parle que du revenu fiscal de référence, vous en rencontrez au quotidien. Donc c'est un outil vraiment complémentaire dans le cadre de propositions que vous pouvez faire en immobilier neuf. Ce matin, on a fait un zoom essentiellement sur le PTZ, mais n'oubliez pas qu'une personne qui achète sa résidence principale en immobilier neuf va pouvoir cumuler d'autres avantages financiers, notamment les frais de notaire réduits, on en parle très souvent, et éventuellement, et c'est l'objet du direct mensuel pratique de vendredi, de certaines résidences qui sont en TVA réduite. C'est-à-dire, on a certaines résidences qui sont en TVA 5,5. Et là encore, c'est possible dans le cas de résidence principale. Donc, il y a de réels avantages à mettre en avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans votre quotidien de professionnel, vous rencontrez ce genre de profil tous les jours, dans votre prospection ou quand vous êtes sollicité par des prospects qui vous contactent pour vous confier leur projet d'acquisition ou qui vous contactent suite à une annonce que vous avez passée. L'immobilier neuf, dans le cadre d'une résidence principale, peut leur permettre de bénéficier de ce PTZ. Et je vous invite fortement à aller sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc www.economie.gouv.fr, pour vous rendre compte des plafonds et pour vous rendre compte que c'est vraiment des profils que vous rencontrez au quotidien. Pas avoir d'a priori par rapport à ce PTZ-là. Encore un complément d'info, je le dis souvent, mais 50% des contrats de réservation en ce moment sont signés pour de la résidence principale. Donc, il y a un réel attrait pour le produit neuf pour les personnes qui souhaitent devenir propriétaires avec tous les avantages que ça représente. Si on déborde même un peu plus au-delà du cadre du PTZ qui est notre sujet de ce matin, je sais que vous êtes tous et toutes concernés dans votre quotidien par rapport à l'immobilier ancien, par rapport à la loi climat et tout ce que ça engendre au niveau de coûts, d'entretien, de travaux de rénovation, etc., que ça va engendrer sur le parc immobilier ancien. Dans le neuf, on n'a pas ce problème-là. Donc voilà, ça, c'est des éléments que vous pouvez largement mettre en avant auprès de vos clients quand vous leur faites des propositions en immobilier neuf.